En 2004, qu'est-ce qui s'est passé? L'armée française a fusillé des Ivoiriens à bout portant à l'hôtel Ivoire. En 2011, l'armée française s'est rendue complice de massacres en Côte d'Ivoire. Et donc, lorsqu'on voit cet historique-là, que vaut la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire, sinon que dégager un chef d'État pour installer un autre. Et donc, ça a des relents de combat contre la souveraineté d'un pays. Et donc, il est important que notre agresseur d'hier ne peut pas continuer d'être notre gardien. Et donc, il est important qu'on puisse reviser des fois en comble ces différents accords-là pour que progressivement, eh bien... Vous savez, de telles allégations sont tellement graves et vous devez vérifier. Vous ne devez pas juste écouter et dire « Ouais, on a fait ça en Côte d'Ivoire. » Non, 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 il ne faut pas entrer dans ça. Il faut pas entrer dans ça, il faut essayer de chercher. Moi, personnellement, je ne peux pas vous dire ce qu'il dit est vrai ou non. Il le dit d'une façon tellement, comment dire, ça coule, c'est-à-dire c'est limpide pour lui, donc il doit avoir peut-être que, non, je ne pense pas qu'il a vécu la scène, donc peut-être que ça a été à une époque ou à un moment où il était déjà en vie, etc. Bref, mais avant comment dire, c'est-à-dire de vous-même de vous approprier ces propos en disant peut-être demain que j'avais entendu que non, allez vérifier, chercher des sources réelles, concrètes, vérifiables, peut-être avec des images, etc. ou des articles de presse, des screenshots, tout ça. Et si vous voyez ça, dites-vous, parce que moi, par exemple, à la fin de la vidéo, je vais aller regarder ça, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu en Côte d'Ivoire? C'est grave, on parle de meurtre, de, comment dire, de tentative de déstabilisation d'un pays. Bref, c'est des accusations extrêmement graves. Et à partir de ça, si ce que ce monsieur dit est vrai, on comprend pourquoi certains pays d'Afrique, comme le Tchad, chassent les soldats français de leur sol, sur le sol. Et il n'y a pas que le Tchad, il y a eu beaucoup d'autres pays francophones avant le Tchad. La Côte d'Ivoire puisse assumer sa pleine souveraineté en matière de défense et de sécurité. Et donc, quand on voit l'histoire, on se rend compte qu'il y a incompatibilité entre la présence de l'armée française et la souveraineté des États africains qui peut être mise à mal par cette présence-là. Souvenez-vous, dans l'histoire du continent africain, combien de fois Sékou Touré n'a pas été attaqué par les services françaises lorsque Sékou Touré a voulu avoir son indépendance. Souvenez-vous de Patrice Lumumba qui a été liquidé, même tout près de Gilles Christ Olympio qui a été liquidé aussi par l'armée française. Donc toute cette histoire-là montre bien l'incompatibilité. Et on parle là de leaders africains, si on peut le dire aussi, si on peut le dire ainsi, panafricanistes, donc des personnes qui voulaient vraiment libérer l'Afrique. Sékou Touré, Patrice Lumumba, bref. De la présence de l'armée française avec la souveraineté des États africains.